Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, dans notre deuxième partie, nous continuons à te rappeler, le Seigneur tient à ce que tu lèves tel taux pour qu'il fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est cet homme de Galilée? Bien-aimé dans le Seigneur, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Matthieu 16, verset 13. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'homme des douleurs. Jésus est l'homme des douleurs. Ésaïe 53, verset 3. Qui est ce roi de gloire? L'homme des douleurs. Les seigneurs des seigneurs. C'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Il est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi tu as intérêt, qui que tu sois, roi, seigneur, président, gouverneur, c'est Jésus qui t'appelle, de lever tes linteaux et de lui laisser l'entrée. Le Seigneur a un plan avec toi. Il tient à ce que tu lèves tes linteaux et qu'il fasse son entrée. Portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez les rois de gloire. Qui est cet homme de Galilée? Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, le roi de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute très bien. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est Jésus qui est ton Créateur. Il tient à ce que tu apprennes à lui faire confiance, à compter à lui et à lui seul. Enlève ton orgueil, enlève tes richesses devant Dieu, enlève tes linteaux. Écoute l'écriture de Psaume 24, verset 7. Il est dit que portes éternelles, élevez vos linteaux. Pourquoi on nous appelle des portes éternelles? Parce que nous fûmes dans la pensée de Dieu. Bien avant la fondation du monde, les élus de Dieu, pas les appelés de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il a dit, bien avant la fondation du monde, dans les livres de Job, nous fûmes dans la pensée de Dieu. Alléluia. Nous fûmes dans sa pensée. Et c'est Dieu de gloire. Tiens à ce que tu comprennes qu'il t'a préparé pour manifester sa gloire. Tu es une porte éternelle. Tu es une porte, tu es sorti de l'éternité et tu vas rentrer à l'éternité. Un jour, j'étais dans une assemblée, j'ai dit, qui veut aller au ciel? Tous ont levé la main. Jésus dit, et après la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Et tout le monde dit, mais si vous allez au ciel, vous allez passer. Parce qu'il est écrit, les cieux et la terre passeront. Alléluia. Mais la parole ne passera pas. C'est pourquoi nous sommes des portes éternelles. Parce que nous sommes éternels avec Dieu. Amen. Alléluia. Nous fûmes dans sa pensée. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations? Dieu pose la question à Job. Où est-ce que tu étais? Quand j'ai posé les constellations, quand j'ai posé les zodiaques, nous fûmes dans la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de cette terre. Prends conscience, rappelle-toi que l'Éternel de gloire t'appelle et t'interpelle à lever tes linteaux, à lever ton orgueil, à lever ton orgueil pour qu'il fasse son entrée dans ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut prendre ton corps, ton âme et ton esprit. Pas seulement ton esprit, corps, âme et esprit, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens. Tu es une personne à cette dimension, corps, âme et esprit. Et Dieu veut s'imprégner de toi. Dieu veut entrer en toi. Pas toi entrer en lui. C'est lui qui veut entrer en toi. Alléluia. C'est lui qui veut entrer en toi. Et il n'y a qu'une seule manière qu'il entre. Il faut que tu ouvres ta porte. Que tu ouvres, tu enlèves tes linteaux afin que le roi des gloires entre à toi. Il y a des choses qui t'appartiennent. Tu fais preuve que tu peux faire quelque chose. Ça, c'est très mauvais devant Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Il ne faut pas montrer à Dieu que tu sais faire telle chose. Non, écoute même très bien. Les repos est pour ceux qui sont fatigués. À Dieu, on ne montre pas qu'on a encore de la force. À Dieu, on montre qu'on est chargé et fatigué. C'est alors qu'on aura le repos. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Qui est ce roi des gloires? Qui est ce Jésus-Christ de Nazareth? Les fils du Très-Haut. Luc 1,13. Ces rois des gloires, c'est les fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Il est le Rédempteur. Tite 2, 13 à 14. Il est le Rédempteur. Ta
rédemption est en Jésus-Christ. Qui est ce roi des gloires? Qui est ce roi des gloires? Jésus-Christ est le roi des gloires. Peuple de Dieu, qui que vous soyez, rachetez les temps, les jours sont mauvais. Donnez votre vie au Seigneur. La rédemption, c'est en Jésus-Christ. La rédemption dans la joie, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus ton rédempteur. Et aujourd'hui, la rédemption est cachée en quoi? L'étiquette ou le son de la rédemption, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Et quel Saint-Esprit? Si l'Esprit de l'Éternel habite corporellement en vous, il vivifiera votre corps mortel. La foi de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit sous forme corporelle. Bienvenue à William Ministry International, la cité d'achèvement. Là où la croix du calvaire, là où la croix du calvaire nous amène ses effets et impacte notre vie. Je ne veux plus d'un Jésus qui n'impacte pas ma vie. J'ai besoin d'un Jésus qui impacte mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Un Jésus qui fait de toi un panneau publicitaire. Pas un Jésus, un pied dedans, un pied dehors. Un Jésus fashion, un Jésus kambadagi, un Jésus comme ça, comme ça. Non! 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 Oh, il est dans les cœurs. Mais ce qui est dans les cœurs, là, on le voit dans le corps. On voit dans le corps. Oh, Dieu voit seulement le corps. Mais nous voyons aussi. Dieu voit seulement le cœur. Mais nous, là, nous voyons le corps. Ton corps doit nous témoigner que tu as Christ en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Qui est ce roi de gloire? Le Fils du Très-Haut. Nous avons dit ça dans Luc 1, 32. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur de tous. Acte chapitre 10, verset 36. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur de tous. Pasteur, prophète, apôtre, archevêque, archibishop, tous ces gens-là, cardinal. Qui est le Seigneur de tous? Le Seigneur de gloire. Jésus-Christ est le chef de tous. Il est le Seigneur de tout le monde. Qui est ce roi de gloire qui doit faire son entrée dans ta vie? Il est la véritable lumière. Jean chapitre 1, verset 9. Jésus est la véritable lumière. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, l'ignorance doit disparaître. Mais comment expliquer? Tu dis que tu as Christ, mais nous sentons en toi la mondanité pure et simple. Oh, peut-être qu'il nous dit le corps dans mon kiliste. Tout le monde déjà qu'on ne soit pas Christ, essaye, articule comme un enfant de Dieu. Viens avec toutes ces choses. Tu viens à Christ, oh là, tu as le corps de côté. Différence, il faut les là. Il y aurait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous étions dans les mondes, nous étions dans les choses. On l'a dit, on l'a qui s'active. On y est pas là, yes, on y est quand on l'a qui s'active. Le roi des gloires te demande d'enlever ces griffes-là. Élevez vos linteaux pour que Dieu entre en toi. Qu'est-ce qui bloque l'entrée de Jésus en toi? Est-ce que la bière? Invite Jésus sur ta bière là. Il va te délivrer de la bière. Est-ce que c'est de l'impudicité? Invite Jésus dans ton impudicité là. Il va te délivrer de cette impudicité là. Est-ce que c'est le Massavco? Le ministère de Massavco, tu connais. Invite Jésus, il va t'aider dans le Massavco. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que moi je suis venu du ciel? Comme ça, je suis passé, je suis né sur la terre, je sais. Tu dois savoir que Dieu peut te délivrer de Massavco. Dieu cherche des gens qui sont sincères. Dieu a placé, dit, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Il n'a pas dit qu'il est bon que l'homme manifeste les Massavco. Non? Pour ces problèmes-là, il dit, pour qu'il n'y ait pas d'impudicité dans l'église, pour qu'il n'y ait pas d'impudicité dans le ministère national, pour qu'il n'y ait pas d'impudicité dans votre église, Dieu n'a pas encouragé les Massavco. Dieu n'a pas encouragé l'homosexualité. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Ces genres de problèmes-là ne se règlent qu'avec la femme, pas avec les savants. Ah, tu vas écouter l'interprétation. Pas avec des photos. Tu regardes la photo. Avec la photo, des photos pornographiques, avec des films pornographiques. Dieu n'a pas prévu des films pornographiques. Dieu a prévu une femme. Qu'un célibataire me dise Amen. Amen. Amen.
Le pas au son qu'on parle. On prend la piste au bas la on parle. Alors Yesu baba la kaka. Yesu ça passe baba la kaka. Oh, c'est la foi. Invite Dieu dans les mariages. La compare à les lois. A signé à Bali. Dans le confinement. Écoute dans le confinement. Je vous encourage de vous marier vite vite dans les confinements. Parce que, avantage, il n'y a pas de fête. Deux, il n'y a pas beaucoup de dépenses. Ce que vous avez dépensé dans votre fête là, vous gardez, vous commencez, c'est comme votre capital pour commencer votre mariage. Et le mariage, c'est beaucoup de choses de... vous dépensez dans la fête là. Après, c'est la sécheresse. Conseil gratuit. Profitez pendant le confinement. Mariez-vous vite, vite. Et entrez dans votre mariage sans de dettes. C'est une bonne chose. Au lieu d'entrer là-bas, la tête va chauffer. Garder beaucoup de cheveux comme le prophète comme ça. Que Dieu t'aide. Pourquoi les rois des gloires te demandent d'élever le dos? Parce que dans l'homme, Dieu a mis le libre arbitre. Dieu n'est pas un dictateur. Il a créé l'homme à son image, avec les choix. L'homme peut choisir Dieu, il peut choisir le Satan. L'évangile de Christ n'est pas une obligation. Je te parle de Christ, on dit, t'es la Kéina. Je ne passerai pas toute ma vie à insister sur toi, frère. Mes brebis écoute ma voix. Racheter les temps, les jours sont mauvais. Si tu n'écoutes pas, je vais chercher quelqu'un qui va recevoir Jésus. Amen, les amis. Dieu a un plan avec toi. Est-ce que je parle de l'enfant de Dieu? Amen. Qui est ce roi de gloire? La véritable lumière. Jean 1, verset 9. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur de tous. Acte chapitre 10, verset 36. Qui est ce roi de gloire? Le prince de la vie. Acte 3, verset 15. Qui est ce roi de gloire? Le conducteur. Yende Mukami. Ya ecclesia. Akambaka naba pasteur. Naba prophète. Naba apôtre. Naba tunios. Le conducteur de l'ecclesia. Luc 1, 78 à 79. Qui est ce roi de gloire? La pierre angulaire. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La pierre qu'avait vu le prophète Daniel dans le livre de Daniel. La pierre qui est tombée sans les secours, d'aucune main. La pierre qui a écrasé la statue. Oh my goodness. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre de l'angle qu'a jeté ceux qui construisaient. Qui ont jeté cette pierre? Ce sont les prédicateurs. C'est eux qui construisent la vie. Maintenant, ils ignorent la parole de Dieu. Que Dieu vous aide, frère. Écoutez très bien. Qui est le roi de gloire? Le Christ de Dieu. Luc 9, verset 20. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, notre justice. Jérémie 23, verset 6. Qui est le roi de gloire? La parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Qui est le roi de gloire? Les bras de l'Éternel. Ésaïe 51, verset 9. Qui est le roi de gloire? Écoutez très bien. Le premier et le dernier. Apocalypse 1, verset 18. Qui est le roi de gloire? Qui te demande de lever tes letos. Lève tes letos, enlève tes letos, qu'il fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Saint de Dieu. Qui est le roi de gloire? Le Tout-Puissant. Qui est le roi de gloire? Le Sauveur de l'humanité. Jésus est le roi de gloire. Tout ça, ce sont ses attributs. Qui est le roi de gloire? La gloire de l'Éternel. Ésaïe 40, verset 5. Qui est le roi de gloire? Les bons bergers. Jean 6, verset 35. Qui est le roi de gloire? Écoute très bien. Le messager de l'Alliance. Malachie 1, verset 30, Malachie 3, verset 1. Qui est le roi de gloire? La lumière du monde. Jean 8, verset 12. C'est Jésus qui est toutes ces choses. Je l'ai dit dans la première partie. Père, Fils, Saint-Esprit, pas trois personnes en Dieu. C'est la pluralité dans la singularité. Le même Dieu qui se manifeste dans l'unicité. Le même Dieu qui travaille dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est ce roi de gloire? Il est le rocher des âges. 1 Corinthiens 10, verset 4. Qui est ce roi de gloire? La porte. Jean 10, verset 9. Jésus est ta porte. Qui est ce roi de gloire? Les dieux. Ésaïe 40, verset 3. Qui est ce roi de gloire? Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. Qui est ce roi de gloire? Écoutez bien. L'avocat. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Qui est ce roi de gloire? Les créateurs. Colossiens 1, 16. C'est Jésus qui te dit enlevez vos linteaux. Je vais entrer en vous.
laisser les créateurs prendre possession de ta personne. La faiblesse de Dieu, c'est l'homme. Et la faiblesse de Dieu dans l'homme, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Le pouvoir de choisir. Malgré ce que Dieu est, si un homme dit non à Dieu, Dieu va écouter le non là. Amen. C'est pourquoi l'approche vers Dieu, c'est une approche de la simplicité. C'est dans la simplicité qu'on nous devons nous approcher de Dieu. Dieu est la parole. Tu désobéis à sa parole, tu désobéis à Dieu. Qui est ce roi de gloire? La vie éternelle. Jean 3, verset 16. Qui est ce roi de gloire? Les chemins, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Qui est ce roi de gloire? La parole. Jean 1, 1 à 14. Qui est ce roi de gloire? Le vrai sceptre. Jean 15, verset 11. Qui est ce roi de gloire? Le juste. Acte 3, verset 14. Qui est ce roi de gloire? Le Messie. Jean 4, verset 26. Qui est ce roi de gloire? Le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36. Qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme. Moi, Fils de l'homme. Le roi de gloire. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Il n'y a que lui qui est mort, retiré et ressuscité. Tous les autres ne sont jamais ressuscités. Il n'y a que lui qui est à la droite du Père. La droite du Père, c'est où? Ça veut dire dans l'autorité du Père. Dieu a pris l'autorité, il l'a donnée à Christ, le Seigneur Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit comme les apôtres depuis que tu as cru? Parce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit de la deux manières. Ils l'ont reçu sous forme de l'esprit et puis ils l'ont reçu sous forme corporelle. Parce que le Seigneur Jésus a dit, non, Jean-Baptiste, quand il nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ, dans un chapitre 1, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de louer les cordons de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Le feu, on le voit. Le feu là, on le voit. Ce n'est pas un feu spirituel. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Ça veut dire dans l'esprit, on ne peut peut-être pas voir. C'est un esprit. Mais par le feu, on le verra. Dans Actes chapitre 2, on dit que le Saint-Esprit est descendu dans la colonne de feu, est entré dans la chambre haute. Sous forme d'une colonne de feu, c'est subdivisé sur la tête de tout un chacun. Chacun voyait le feu sur l'autre. Et si tu reçois le Saint-Esprit sous forme corporelle, tu auras la puissance sur le péché. Et si tu n'arrives pas au Saint-Esprit sous forme corporelle, tu n'arrives pas à l'adoption. Parce que c'est là où les pentecôtistes ont échoué. Ils sont arrivés au Saint-Esprit, ils ont vu les dons spirituels, ils ont commencé à prophétiser. Après, pour les malades guéris, et pour eux, c'est fini. Or, ils ont oublié qu'il y a un grand travail qui est resté. Le Saint-Esprit sous forme corporelle. Il faut arriver à l'Abba Père. Ce n'est pas la chanson que nous chantons. Abba, Abba. Non. C'est pas cette chanson Abba. Chantons Abba, Abba. Ah oui, j'aime cette chanson-là. Mais ce n'est pas cette chanson-là. Non, c'est l'esprit en vous qui crie Abba Père. Abba Père. Abba veut dire source. L'esprit en vous qui est en train de reconnaître la source. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Pas seulement tu n'auras plus jamais soif, cette eau te déguisera et tu seras toi-même une source d'eau. Quelle est cette source d'eau? Le Saint-Esprit est le puits d'eau. Le Saint-Esprit est la source. Pour ce matin, que Dieu te bénisse à vous. Je vais prier pour une personne alors qu'on va nous entonner un cantique. Sous cette cantique, je vais prier. Tu es ici, rempli de grosses sortes, Alors que tu as tes yeux fermés, avec un corps de fer,
ce qui me faut. Oh, et ici, avec tes mains pour guérir.